L'heure de la rentrée n'a pas encore sonné, que le gouvernement nous régale heure après heure. Du côté de l'opposition, c'est pas beaucoup mieux. Il est l'heure du 66e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité politique dans La Farce Tranquille, votre émission politique de fil en aiguille sur Juste Milieu. C'est tous les mercredis 18h, vous le savez. Classique, je radote tel un vieux papy. Mais si vous voulez soutenir la démarche, soutenir l'aventure, que vous soyez des petits nouveaux qui découvrez ou alors que vous rechigniez tels des Gaulois réfractaires à cliquer sur ce fameux bouton rouge, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un petit clic, ça fait toujours du bien et la chaîne grandit. C'est grâce à vous. Et puis je peux vous dire que cette semaine encore, on va se fendre la gueule. Encore une semaine chargée, vous l'aurez compris, avec le gouvernement qui nous a enfilé les pépites presque aussi vite que le nombre de doses qu'il faut pour affronter le Covid-19. Mais en attendant, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, j'avais proposé un petit thème. Bon, fallait le dire que ça vous faisait chier, les amis. Parce que j'ai senti que ça vous a pas trop plu. Je vous avais demandé si le gouvernement, d'après vous, allait avoir recours au 49.3, le fameux 49.3, pour faire passer son projet de loi de finances 2022. Bon, vous avez été à peine, même pas 600 à répondre. Oh, qu'est-ce qui se passe, les copains? Non, mais en tout cas, le résultat, c'est normal. Il y a des moments, ça va pas, puis c'est les vacances. Le résultat, oui, vous étiez 394 et non 123. Donc, d'après vous, le gouvernement devrait avoir recours au 49.3. Cette semaine, nouvelle question, toujours du côté de la Macronie, parce que avec tout ce que je vais vous dire, vous allez voir, la question se pose. La Macronie est-elle en mode panique ? Oui ou non, vous allez voir avec tous les éléments que je vais vous donner, on a une sorte d'agitation, d'occupation de l'espace médiatique qui devient de plus en plus suspecte, mais je vous force pas la main. À vous de décider, résultat la semaine prochaine. Sans plus attendre, on va attaquer avec donc l'actualité de ces derniers jours et le contexte un petit peu général avec le conseil scientifique qui est mort. Vive le conseil scientifique! Vous avez peut-être suivi cette histoire avec la sortie d'état d'urgence sanitaire, tout ça, enfin plus ou moins la fin des mesures. En attendant la prochaine saison, un peu comme sur Netflix, ils ont dit bon, le conseil scientifique c'est fini. Mais ils ont fait autre chose. Ben oui, attends, c'est pas à la vieille loutre qu'on apprend à nager. Ils nous ont fait autre chose. Ça, c'était dans le Figaro du 18 août. On apprend que la France a inauguré, le gouvernement a inauguré le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Je sais cette merde. Une équipe qui va être composée de 16 scientifiques. Oui, c'est pareil. Non, on nous prend pour des salamis mal séchés, mais c'est pareil. À la tête de cette affaire, on va avoir Brigitte Autran. Les effets de la vaccination sont aujourd'hui très facilement observables. On assiste à une réduction très importante de la maladie et surtout des hospitalisations et des formes graves chez tous les sujets qui ont bénéficié en premier de la vaccination. Le fait que la population soit de plus en plus vaccinée, le virus va moins circuler. Alors, Brigitte Autran, je veux pas être moqueur, mais tu vois, à côté Elisabeth Borne, c'est Francky Vincent. Ah ouais, en termes de fun, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment à l'Élysée, mais il doit y avoir une très très belle ambiance. Tu sens qu'avec la lourde Brigitte, on va rigoler. On va diminuer le risque de voir émerger des variants. Et puis l'objectif de cette affaire, ils ont dit, parce que ça n'a rien à voir avec le conseil scientifique, c'est nouveau, et ils ont dit, c'est pour guider sur des bases scientifiques les actions du gouvernement. Parce qu'avant, apparemment, c'était pas scientifique. Avant, c'était plus ce qu'on appelle techniquement le doigt mouillé. D'ailleurs, ça s'est vu. Alors, c'est là où il y a une petite différence. Parce que ce comité de veille et d'anticipation, ils ont plusieurs missions, en fait. Ils n'ont pas que le côté scientifique, parce que ça, bon... Voilà, ça s'est fait vite fait. T'as d'autres choses. Ça englobe des risques sanitaires liés aux agents infectieux atteignant l'animal, aux polluants environnementaux et alimentaires et aux changements climatiques. Ils vont être 16 pour gérer tout ça. Ouais, normalement, il y avait aussi la recette des pizzas véganes et une raclette économe en électricité, mais ils n'ont pas osé parce qu'ils se sont dit en termes de mission, c'est pas cohérent. Ça va se voir que ça sert à rien. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Oh mon Dimitri, la petite parenthèse, tu vas être contente, ça y est, c'est officiel. La Juste Tasse est disponible, c'est en stock, on a tout reçu. On en avait 250 en stock, c'est parti comme des petits pains. Il en reste quelques-unes. Si vous voulez la recevoir sous 7 jours, celles qui sont en stock, le lien est dans la description de la vidéo.
Sinon, hein, une nouvelle commande est déjà passée. Si vous n'êtes pas dans les 250 premiers que vous rêvez d'avoir cette tasse pour rendre jaloux l'ensemble de votre entourage, vous pouvez commander tout à fait normalement votre tasse. On a déjà relancé une nouvelle commande parce que c'est un raz-de-marée. Faudra juste attendre entre 3 et 4 semaines, je vous le dis en toute transparence. On n'est pas à l'Assemblée nationale ici. Comme ça, vous êtes fixé, faudra attendre un petit peu plus, mais tout le monde aura sa tasse. Et puis pendant ce temps, parce que c'est vrai qu'au-delà de tout ce bordel, on a un ministre de la Santé. Ouais, François Braun, ça c'était le 23 août, il a fait une déclaration, il a dit « Il va y avoir une 8e vague à l'automne ». Au niveau national, ce sera la 8e vague. Et oui, il y aura une 8e vague à l'automne. Les autorités scientifiques sont formelles là-dessus. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelle sera son ampleur. Bon alors, tu vois, je veux pas mettre de l'huile sur le brasero, mais au bout d'un moment, il va falloir s'organiser. Non, parce que moi, je suis perdu entre la 4e vague de chaleur, 8e pic du Covid, 2e pic de la chiasse de la tomate. Je sais plus vraiment où on en est. Faudrait un planning, un truc un peu sympa, un peu visuel. Tu vois, un côté Ikea, un côté déco, parce que on comprend plus rien. Tu vois, c'est plus une épidémie, c'est un spot de surf. Tu vois, je sais pas, mettez Valérie Damido sur le coup. Ils vont te faire des stickers, on va déconner. Emmanuel Macron, sans transition, a décidé de remettre son petit costume de guerre. C'est un peu comme les enfants. Tu sais, t'as 3-4 costumes, ils te font l'année avec. À un moment donné, ils sont chevaliers. À un moment donné, ils sont cow-boys. Bon, bah là, Emmanuel Macron, en ce moment, il est chef de guerre. Parce qu'il a fait, il a dit dans un discours le 19 août à Bormes-les-Mimosas, il a dit que les Français allaient devoir accepter de payer le prix de notre liberté. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité, et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Et que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un droit, mais un legs à transmettre. Ah, il a aussi parlé de cette guerre qui tonne à nos portes. Aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Alors, bon, c'est vrai que tu pouvais pas trop le pousser dans les orties parce que Nous sommes en guerre, il avait déjà fait. Alors, ça faisait un petit peu une forme de ressucé, rien à voir avec Gérald Darmanin, mais là, il a été obligé de trouver d'autres formulations pour bien faire comprendre aux Français que c'était la guerre, la guerre. Donc, fallait y aller. Il a aussi appelé, il a dit « Souvenons-nous des combattants de 44 ». Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils. Alors, je ne sais pas s'il parlait des combattants français, mais en 44, puis surtout en 45, les combattants qui ont libéré l'Europe, c'était les Russes. En grande partie, il y a les Américains, bien sûr, attention, mais aussi les Russes. Les premiers à Berlin, c'était les Russes. Donc, je ne sais plus, du coup, il faut soutenir l'Ukraine, la Russie, le Qatar, je ne sais plus, moi. Et puis sinon, dans le même registre, vous avez sûrement suivi cette affaire France 2 qui nous a régalé, toujours dans le contexte un peu général. Un reportage, France 2 fait un reportage sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, aux mains des Russes depuis mars 2022, mais centrale qui subit des bombardements, qui apparemment seraient le fait des Russes. Enfin, on ne sait pas trop s'ils se bombardent tout seuls, enfin on ne sait pas. Et France 2 qui nous montre ceci en direct à la téloche. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Apparemment, les Russes ou les Ukrainiens, on ne sait pas, lancent des cheminées explosives, parce que c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à une cheminée. Mais c'est fou, parce que même TF1 a diffusé les mêmes images. Donc il y a vraiment peut-être une recrudescence de cheminées kamikazes. Depuis plus de 5 mois, le site nucléaire de Zaporizhzhia, occupé par l'armée russe, est la cible de tirs incessants. Sauf que patatras, 12 jours plus tard, le temps de se rendre compte que c'était pas un missile, France 2 sur Twitter, un des comptes secondaires de France 2 sur Twitter, pas le compte principal, donc il y avait peut-être un petit peu moins de monde, a reconnu officiellement que cette information était une erreur grossière. Ils ont dit sur Twitter, ça y est, ils ont reconnu, pas encore TF1. Ouais. Parce que les fake news, c'est que pour les complotistes sur Twitter. Ou les cons, tout court. Mais pas pour les médias. Ils font... Non, c'est une erreur.
petite alerte générale, chers amis, vous êtes nombreux sur Facebook à avoir reçu un avertissement pour avoir partagé une de mes dernières vidéos rapido. Tu sais, j'ai le maillot de rugby bleu, blanc, rouge, je sais pas pourquoi j'avais ça d'ailleurs, et je te parle de cette histoire de missile cheminée, tu sais, qui était passé sur France 2. Bon bah il y a 20 minutes qu'a parlé de moi. Ah ça y est, c'est le début du succès, je vais avoir un citron pas possible. Ils ont dit que je me foutais de la gueule du truc, j'avais dit, donc là, sur la page Facebook juste mieux, dans cette vidéo j'avais dit France 2 ment en direct, et j'ai dénoncé une jolie fake news. C'est 20 minutes qui dit ça. Et apparemment c'est pas le cas. Ah oui, parce que Facebook m'a contacté, ils ont envoyé le message d'alerte, ils ont dit attention, la vidéo peut induire les gens en erreur. Parce que 20 minutes, ils ont expliqué, tu vois, il ne s'agit pas d'une fake news, mais d'une fâcheuse erreur. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai dénoncé une fake news, j'avais pas à le faire. J'ai dénoncé ça le 21 août et France 2 s'est excusé, tu sais, le 22, mais ils ont reconnu une fâcheuse erreur. C'est pas une fake news. Non mais moi je m'excuse du coup. Désolé Facebook France pour ce quiproquo. Voilà, je pensais qu'une fake news c'était une fausse information. Je savais pas que ça pouvait être une fâcheuse erreur. Donc pardonnez-moi pour ma fâcheuse erreur du coup. Puis sinon, dans le même registre, ça c'était BFM TV le 21 août, tu sais pas ce qu'il fout là, le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est allé rencontrer Volodymyr Zelensky. Je me suis rendu en Ukraine avec 7 autres maires de grandes villes européennes, Helsinki, Oslo, Athènes, Tirana, Marseille, Benoît Payan aussi était là, Florence, enfin voilà, nous étions une délégation de maires du réseau Eurocities. Et nous avons pu rencontrer Volodymyr Zelensky, avec lequel nous avons bien évidemment échangé sur la situation. Alors au bout d'un moment, on n'a jamais vu un champ de bataille qui ressemble autant à Disneyland. Tout le monde veut sa photo avec Pluto, mais bon, c'est bien, il est maire de Lyon et globe-trotter. On va attaquer du côté des partis politiques avec La République En Marche, parti présidentiel oblige. Pendant que Emmanuel Macron joue à la guerre, on l'a vu dans ses déclarations, le gouvernement, ils sont au boulot. Ah non, on nous a dit ils sont en vacances. Ah non, mais ils s'arrêtent jamais. La connerie ne dort jamais. Ça, c'était le 20 août, notamment LCI qui a relayé ça. Gérald Darmanin, il est de partout en ce moment. Il a fait Mayotte, les incendies. Il est de partout. Et puis, sur les incendies, il a pris une grande décision. Une grande annonce. Alors attention, Dimitri, parce que je te vois, tu es en train de dire oui, grande annonce, il va acheter des Canadair et des avions pour lutter contre les incendies. Non, il va ouvrir 3000 postes de gendarmes verts. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. On ne sait pas ce que c'est, mais on s'en fout, c'est pas la question. Il faut occuper le terrain médiatique. C'était vraiment le grand thème du gouvernement pendant cette période estivale. On a eu un pêle-mêle, par exemple, le 27 juillet, vous avez suivi ça, cette affaire de Colantless, là, je sais pas quoi. On a fait du karting, la piscine à la prison de Fresnes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On n'a pas attendu ça pour que ce soit le bordel dans nos prisons. Puis de toute façon, qu'il y ait des rodéos urbains dedans ou dehors, c'est pas la question. Donc, prison de Fresnes, voilà tout ça. Et Éric Dupond-Moretti, il était choqué. Il a dit, je cite, il a dénoncé, je cite, des images choquantes. C'est choquant. C'est choquant parce qu'il a déclaré « La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting ». Ouais. Alors, bon, léger problème, parce que tu te dis, tu sais, il est choqué, donc il était sûrement pas au courant. Tu as Le Figaro du 28 août et L'Opinion également, qui ont révélé que le ministère de la Justice avait validé l'initiative jusqu'à, je cite, jusqu'au plus haut niveau. Voilà. D'ailleurs, pour l'occasion, j'avais fait une petite blague sur TikTok, c'est le réseau des jeunes. Juste Milieu est là-bas, si vous voulez nous suivre. On a fait un TikTok qui a fait 1,6 million de vues. C'était le buzz, tiens, je remets de ceux qui ont bien marché. Course de karting dans la prison de Fresnes. Alors, première histoire, parce que c'est vrai que faire une course dans une prison qui s'appelle Fresnes, c'est un signe du destin. C'est comme Gérald Darmanin, avec toutes les accusations d'agression sexuelle, il pouvait être que ministre de l'Intérieur. On sait pas de qui, mais de l'Intérieur, ça c'est sûr. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Je sais pas si t'as suivi cette affaire, il y a eu des vidéos qui montrent des détenus qui font des courses de karting dans une prison, la piscine, tout ça. Et Éric Dupond-Moretti a dit qu'il avait vu, qu'il trouvait que c'était des images choquantes. Ouais. Ce qui est choquant, moi je trouve, c'est un ministre de la Justice mis en examen. Mais bon, c'est toujours pas la question. Il a dit image choquante, alors que dans L'Opinion, le journal qui est un quotidien d'aujourd'hui, du 22 août 2022, on apprend que l'initiative d'organiser ces petits loisirs dans la prison avait été validée par le ministère de la Justice. Citation du journaliste, en très haut lieu. Donc sûrement qu'Éric Dupond-Moretti, il savait, en fait, il savait. Bon, en même temps, vu comme il va peut-être y aller bientôt, peut-être qu'il était jaloux parce qu'il n'a pas pu s'entraîner avec les autres au karting, c'est tout. Et bien tu vois, pour autant, Éric Dupond-Moretti, dans la foulée de cette affaire, toujours pour occuper le terrain et noyer le poisson, il était en visite à Fleury-Mérogis le 23 août. Et il a redit qu'il n'était pas au courant, croix de bois, croix de fer. Je vous dis, moi, que jamais je n'ai été informé
que jamais mon cabinet n'a été informé, que le... Non, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Vous voulez le buzz, mais vous ne l'aurez pas. Vous allez écouter ce que je vous dis. L'organisateur dit qu'il a signé un contrat avec le directeur de la maison d'arrêt, ce qu'établit de façon tout à fait claire le rapport d'enquête que j'ai demandé et qui sera à votre disposition dans les heures qui viennent. Donc bon, bah du coup, voilà, encore une polémique stérile, on noie le poisson parce que finalement, sûrement, en tout cas d'après plusieurs médias, cette initiative avait été validée en haut lieu. Aujourd'hui, il noie le poisson pour se défausser une fois de plus. Éric Dupond-Moretti, il va dans une prison, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour repérer le parcours pour sa prochaine venue, on ne sait pas. En tout cas, quelle belle affaire encore. Et puis pour finir rapido sur le gouvernement, ça c'était dans le journal du dimanche du 21 août, on apprenait que faut se rendre à l'évidence. Même Elisabeth Borne a une meilleure cote de popularité qu'Emmanuel Macron. Alors Elisabeth Borne, je veux dire, la dernière fois qu'on l'a vu rigoler, Nabila était encore vierge. Donc je veux dire, pour avoir une cote de popularité plus basse, normalement t'as un thermomètre rectal. C'est pas gentil. Ah ouais, c'est dire. Mais tu sens que même les médias commencent à lâcher Emmanuel Macron petit à petit. Ça, c'était dans l'opinion du 22 août. Ils font un article avec un bandeau assassin où ils disent « Le chef de l'État dramatise les menaces climatiques, énergétiques et guerrières pour sensibiliser les Français à des temps difficiles. Et pour minimiser sa relative impuissance en politique intérieure ?» Point d'interrogation. Mais là, c'est tacle de pied décollé. Alors ça, c'est Lilian Thuram, à l'époque où c'était pas encore un intellectuel à lunettes. Et puis sinon, on va enchaîner du côté de la France insoumise. Ça bouge pas mal aussi en cette période de vacances. Ça, c'était le Parisien du 18 août. On apprend que le parti La France insoumise prépare son université d'été qui aura lieu du 25 au 28 août du côté de Châteauneuf-sur-Isère, en Isère. la paix, le chien. Alors, belle leçon quand même de pluralité. Il faut le reconnaître, seront invités à ces universités d'été Rachida Dati, Marlène Schiappa, Clément Beaune ou encore Olivia Grégoire, membre du gouvernement. Donc, il y a cette volonté du côté de la France insoumise d'ouvrir le débat, de se poser comme un espace d'ouverture vis-à-vis de l'opposition, même si on ne sait plus qui s'oppose à qui, mais c'est pas le débat, Dimitri. Mais quand même, tu vois, alors qu'il y a un beau message d'unité, tu te dis, c'est beau, putain. 21 août, patatras, Clémentine Autain refait parler d'elle par l'intermédiaire d'un billet qu'elle publie sur son blog où elle lâche des blazes. Ah, Clémentine Autain n'était pas contente, elle voulait la castagne parce que, elle a dit, peut-être elle veut devenir calife à la place du calife, on ne sait pas, mais elle a dit « Les lieux de la prise de décision restent flous, l'espace du débat stratégique n'est pas identifié, la partition entre le local et le national mériterait d'être redéfinie. » Bon, il n'y a pas que ça qui est flou dans la France insoumise. Tu sais, les enquêtes internes sur les affaires d'agression sexuelle, bon, mais c'est pas le débat. On va encore me dire, Rémi, tu tapes toujours dessus. Bon, excusez-moi, si ça vous va de faire silence sur ce genre d'affaires, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, on peut noter cette initiative de Clémentine Autain qui ne manque pas de soulever les questions. Est-ce qu'elle veut être calife à la place du calife? Ou alors est-ce que c'est une preuve justement d'autocritique sur le mouvement de la France insoumise? Je vous laisse seul juge. En tout cas, elle nous dit également que la diversité des points de vue doit pouvoir s'exprimer à tous les étages, dont acte, affaire à suivre. Du côté des Républicains, pareil, ça s'organise, ça bouge un petit peu. Le Parisien là, du 17 août qui nous dit qu'il y a eu une proposition de loi d'élus les Républicains pour, je cite, « encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire et lutter contre la fraude ». Dans le fond, pourquoi pas? C'est un débat, je dis pas oui, je dis pas non. Mais c'est marrant quand même, cette propension à encadrer les dépenses des pauvres. Tu sais, les députés qui ont fait des affaires, on en a parlé ces derniers temps, Coralie Dubost qui s'achetait des slibards avec son indemnité parlementaire. C'est toujours pas encadré, ça. Elle a toujours pas remboursé. Ouais, c'est pas faux. Par contre, le pauvre qui va acheter une télé avec l'allocation de rentrée, lui, c'est un salaud. S'acheter des strings avec l'argent des Français, c'est bien. C'est le savoir-vivre à la française. Et comme quoi, la dictature, ça tient qu'à une ficelle, en fait. Mais bon, c'est vrai que du côté des Républicains, il n'y a pas grand-chose. On a pu apprendre quand même dans l'opinion du 22 août que ça parle de l'élection du nouveau président, du parti, nouveau président, nouvelle présidente. Ce sera en décembre, le 4 et 11 décembre prochain. On apprend que Bruno Retailleau serait peut-être sur les rangs. Ouais, je sais, c'est pas ouf. Non, quand même, je voulais vous parler d'un petit champion qu'on a du côté des Républicains. Je l'ai découvert pour vous préparer cette vidéo. Un certain Yann Wehrling, ou Wehrling, je ne sais pas comment on dit, qui est l'actuel vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, donc aux côtés de Valérie Pécresse. Pour moi, c'est un homme en danger, mais c'est pas la question. Bon, l'ami Yannou, ça c'est l'opinion du 18 août qui nous le dit, il a un parcours d'une implacable cohérence. C'est un mec qui a commencé comme secrétaire national chez les Verts, porte-parole du MoDem,
ambassadeur de France chargé des questions d'environnement dans les négociations internationales de Macron, avant de quitter le poste en juin 2021 pour devenir proche de Valérie Pécresse et faire campagne avec. C'est un sens du grand écart que j'ai observé la dernière fois dans un film interdit aux moins de 18 ans quand même. Et alors là, patatras, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que l'ami Yannou, vous le saluerez de ma part, parce que j'ai beaucoup de respect. Le 1er octobre, il va fonder son propre parti. Alors tu te dis, bon, il était proche de Valérie Pécresse, peut-être que le parti va s'appeler Waf Waf pour tous, ou alors Royal Canin Forever. Enfin, tu sais pas qu'il va y avoir un lien avec l'électorat de Valérie Pécresse, tu vois. Calme-toi, Dimitri, j'insulte pas les électeurs des Républicains. Je dis juste qu'un chien avait voté pour Valérie Pécresse, tu t'en rappelles? Non, son parti à l'ami Yannou, ça va s'appeler les écolos. Ah, je vous jure que c'est vrai. Les liens sont en description, comme d'hab, les sources, vous vérifierez. C'est pas moi, c'est eux qui sont drôles. Et puis sinon, du côté du Rassemblement National, toujours pareil, on les entend pas, sauf pour aller sur leur sujet. Je veux dire, pour tout ce qui est le reste, les pauvres et tout, ouais. Par contre, droit de vote des étrangers, là, ils sont là. Ah, ils ont remis une pièce dans le jukebox, les grands classiques. C'était dans le Figaro du 23 août, tribune de Jordan Bardella, pour demander un référendum sur le droit de vote des étrangers. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Alors, pas de pépite cette semaine. Je sais que ça va râler en commentaire, vous allez me dire « Oui Rémi, vilain pangolin, rentre à la niche. » Oui déjà, pourquoi pas. Mais non, pas de pépite. Tu vois, j'ai pas trouvé, parce que c'est peut-être un peu les vacances. Mais ne vous inquiétez pas, je vais rechausser les lunettes demi-lune et l'impair d'inspecteur pour la semaine prochaine. Il y aura de la pépite, c'est promis. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu qui vous attendent, ou alors vous vous abonnez. Et ça, c'est pas mal. Je vous embrasse, à très vite.